Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Euh, Dans la deuxième vidéo, on va poursuivre la correction du contrôle qu'on a entamé la dernière fois. On est arrivé à la question, alors c'était la question grand 2 dans le problème, grand 2 de 1b. On a montré que f est dérivable sur 0 plus l'infini, après les avoir trouver la limite en plus l'infini, d'accord? Et là, on passe à la question de a, de petit a. On va chercher on va calculer la dérivée. Montrons que, quel que soit x strictement positif, f' de x est égal à 3 racines de x sur 2 facteurs de 1 plus x cube. Puis on doit donner les variations. Puis, variation de f. Alors, on a vu que f est dérivable sur 0 plus l'infini, même 0 fermé, d'accord? Même à droite de 0, il est dérivable. Alors, pour x supérieur à 0, soit x strictement supérieur à 0, on a... Alors, lorsqu'on a cherché la solution de l'équation g de x égale à 0, dans la partie grand 1, on avait calculé la dérivée de g. Donc, c'est pas la peine de refaire les calculs ici. Alors, on a f de x, il y a une relation entre f de x et g de x, d'accord? F de x, c'est g de x plus x, d'accord? Si j'ajoute x à g de x, j'obtiens f de x. Donc c'est g de x plus x. Donc ça implique que f' de x, c'est g' de x plus 1, d'accord? Et g' de x, on l'a calculé, on avait trouvé exactement 3 racines de x sur 2 facteurs de 1 plus x cube moins 1. Ça, c'était g' de x. Et plus 1 qu'on a ici. Donc, c'est égal à... Donc, f' de x est égal à 3 racines de x sur 2 facteurs de 1 plus x cube. D'accord? Alors, x étant strictement positif, donc ça c'est supérieur strictement à 0, ça aussi, donc le tout est strictement supérieur à 0. D'accord? Donc g est... Donc f plutôt, est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Et on doit donner le tableau de variation, CV, tableau de variation de f. Donc vous avez x, 0, plus l'infini, f' de x, f de x, la fonction est dérivable à droite en 0, et sa dérivée c'est 0, et f' de x est strictement positif, d'accord, donc 0 plus l'infini, donc elle est croissante. L'image de 0, donc ça va me faire f de 0 égale à 1 plus arc tangent 0, donc c'est 1. Et comme x tend vers plus l'infini, on avait obtenu 1 plus pi sur 2. Donc là, c'est le tableau de variation de petit f. Voilà donc pour cette question. Et on passe à la question 2b. B, on demande de démontrer que, quel que soit x appartenant à 2 plus l'infini, quel que soit x, montrons que, quel que soit x supérieur ou égal à 2, f' de x est inférieur ou égal à 3 sur 8. D'accord?
et on vous donne une indication, on pourra utiliser la question grand 1 1b. Grand 1 1b. Grand 1 1b, que dit ce résultat? Alors on a montré que quel que soit x appartenant à R plus, 1 plus x cube est supérieur ou égal à 2x racine de x. Grand 1 1b. Donc on va partir de là, d'accord? Alors l'inégalité est valable ici, puisque x est supérieur ou égal à 2. L'inégalité là-bas est vraie pour x appartenant à R+, donc pas de problème. Donc on va prendre soit x supérieur ou égal à 2, virgule, d'après le résultat, donc je vais dire en résumé le 1, grand 1, 1b, on a 1 plus x cube est supérieur ou égal à 2x racine de x. D'accord? Alors il faudrait qu'on retrouve la dérivée, c'est-à-dire on retrouve ce nombre, 3 racines de x sur 2 racines carrées, 2 facteurs de 1 plus x cube. C'est x cube, d'accord? Pas carré, x cube. Alors, on a x supérieur ou égal à 2, d'accord? On a x supérieur ou égal à 2 implique, je multiplie par, pour avoir ça, je multiplie par 2 racines de x, à droite et à gauche. Donc j'aurai 2x racine de x supérieur ou égal à 4 racines de x, d'accord? J'ai multiplié par 2 racines de x. Donc on a ça, d'où... Alors, on a 1 plus x cube supérieur ou égal à 2x racine de x, et 2x racine de x supérieur à 4 racines de x. D'où, je peux dire que 1 plus x cube est supérieur ou égal à 4 racines de x. D'accord? Ça ressemble un peu à ça. Donc, pour avoir f' de x, j'ai 1 plus x cube fois 2, donc je multiplie déjà par 2. Donc, 2 fois 1 plus x cube supérieur ou égal à 8. Donc le 8 apparaît là. 8 racine de x. Donc il faut arranger ça. 2 facteurs de 1 plus x cube supérieur ou égal à 8 racine de x implique, je fais passer ça ici, c'est positif, pas de problème, je divise par 8, donc j'aurai 1 huitième, ça c'est x, hein. J'aurai 1 huitième supérieur ou égal à racine de x sur 2 facteurs de 1 plus x cube. Et je multiplie par 3, donc c'est bon. Donc 3 racine de x sur 2 facteurs de 1 plus x cube est inférieur ou égal à 3 huitièmes. Et ça, c'est f' de x. Donc c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc je donne le résultat. Donc, quel que soit x supérieur ou égal à 2, f' de x est inférieur ou égal à 3 huitièmes. Donc là, il fallait utiliser le grand 1b, et remarquer que 2x racine de x, il est plus grand que 4 racines de x. C'est-à-dire, on obtient ça, on a multiplié par 2, puis le reste, c'est des calculs, pas de problème. Et on passe à la question suivante. Montrer que la courbe C admet un point d'inflexion. Alors, je vais effacer. Point d'inflexion de la courbe C. Donc il faudra calculer la dérivée seconde, d'accord? F est strictement croissante, donc il ne s'annule pas, la dérivée ne s'annule pas, parce que si la dérivée s'annule sans changer de signe, le point d'abscisse, le point où la dérivée s'annule, c'est un point d'inflexion. Vous connaissez le théorème. Là, il n'y a pas, j'ai pas ça, donc je dois calculer f seconde de x. Alors soit x strictement supérieur à 0, f seconde de x, c'est 3 racines de x
sur 2 facteur de 1 plus x cube. Ça, c'est f' de x, d'accord? Le tout prime. Donc, il faudra calculer. Alors, c'est un quotient, donc je dérive le numérateur. C'est 3 fois 1 sur 2 racines de x, donc 3 sur 2 racines de x, que je multiplie par le dénominateur, 2 facteurs de 1 plus x au cube, moins, je dérive le dénominateur, j'ai ici, la dérivée c'est 3x carré fois 2, ça fait moins 6x carré, fois 3 racines de x, et le tout divisé par le carré du dénominateur, ça fait 4 facteur de 1 plus x cube au carré, égale. Alors je simplifie ici par 2 déjà, d'accord? Il va me rester racine de x, que je vais réduire au même dénominateur, d'accord? Donc ça va me faire 3 facteurs de 1 plus x cube, moins 6 fois 3, 18. Racine de x pour racine de x, ça va faire x, donc ça va faire moins 18 x cube. Le racine de x qui est là, je vais le mettre au dénominateur, donc sur 4 racine de x, facteur de 1 plus x cube au carré. C'est bien ça. Donc c'est égal à 3x cube moins 18x cube, c'est moins 15x cube. Donc 3 moins 15x cube sur 4 racine de x, 1 plus x cube au carré. D'accord? F seconde de x, donc là, le dénominateur il est strictement positif, c'est évident. Donc le signe de f seconde de x, c'est le signe de 3 moins 15x cube. On va voir quand est-ce que ça s'annule. F seconde de x égale à 0. Si seulement si, 3 moins 15x cube est égal à 0. Si seulement si, x au cube est égal à 3 sur 15, d'accord? C'est-à-dire égal à 1 cinquième. Donc il va dire que x égale racine cubique de 1 cinquième. Racine cubique de 1 cinquième, c'est sensiblement, j'ai calculé, c'est sensiblement 0,58. Donc la dérivée seconde s'annule en racine cubique de 1 cinquième, d'accord? Et change de signe, d'accord? Négatif à droite, positif à gauche, donc c'est un point d'inflexion. Donc on va dire f seconde s'annule en racine cubique de 1 cinquième en changeant de signe. Donc, le point d'abscisse racine cubique de 1 cinquième est un point d'inflexion de la courbe C. Voilà. Donc, après, on passe à la construction de la courbe C. Donc, petit b, construction. Allô? Allô? Salam. Allô, allô, oui. Alhamdulillah, بس. أناس
معي من طريقة بلادي أنا أعطيتي الواقع كنسجل في الطبا كنسجل اه لا المهم تحركي بشويه وصافي
تخي بلا تيبا.
Dernière question.